Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission, c'est encore possible. Et cette émission se passe chaque vendredi à partir de 20h50 ou à partir de 21h sur la télévision Delta Santé RTDS ou Canal Plus, Canal 261. On a vané mes fida si afida ne poto mitia meona droga si de kia. C'est maintenant 271. Voilà. Ok, et le technicien vient de faire la rectification. C'est Canal 271. Vous êtes sûr? Puisque avant c'était 261. Maintenant c'est 271. Vous êtes sûr? Allez demander à la régie pour que je puisse... C'est ça. Ok. Mon rendant là, les globes m'ont gâté parmi les Canal Plus. Canal 271 dit. Blave et Blandré Voreka. Alpha Blandré Voreka. Voilà. Donc je ne suis pas seul au studio ce soir. Il y a plusieurs personnes dans le studio, mais il y a deux grandes dames qui vont vous saluer. Il y a notre sœur là qui va nous interpréter dans le vernaculaire Eve ou Mina. Vous allez la voir de temps en temps. Il y a la sœur Achupi aussi qui nous accompagne de temps en temps. Voilà, elles sont dans les coulisses, c'est elles qui prient pour que vous puissiez bien nous recevoir. Il y a aussi une... Comment tu t'appelles toi? Pardon? Voilà, il y a Prudence aussi qui est de l'autre côté là-bas. Donc avant d'aller plus loin, je vais demander à la sœur Maman Achupi de remettre l'émission de ce soir entre les mains du Seigneur. Voilà. Nous allons prier. Et Roi éternel tout-puissant, nous t'élevons. Nous te remercions parce que tu nous as encore donné cette occasion favorable. Et pour que nous venions et que tu puisses au travers nous parler à ton peuple. Merci pour ta parole. Et je remets la personne par laquelle la parole va sortir entre tes mains. Et Seigneur, toi-même parle au travers de cette personne. Et fais en sorte que les âmes soient sauvées. Et que ces âmes soient délivrées. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous venons de prier. Amen. Amen. Donc nous sommes dans notre émission tome 2 sur comment discerner les faux bergers et les vrais bergers. Et nous sommes en train de voir un verset, c'est notre verset de base. 1 Jean 2, verset 18. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure.
Vilonloao nyegede gapopo mamle tome. Eye abe alesi miese hoho be Christo pe futola gbona vavage enela. Fifila la Christo pe futo gedeo va do hoho. Esi anabe nyenyabe gapopo alo eyi mamle tolado. Voyez non? Nous sommes à la dernière heure parce que il y a plusieurs antéchrists dans ce monde. On appelle antéchrist au premier degré celui qui ne croit pas en Jésus comme étant le sauveur universel et éternel. Voilà, on appelle encore antéchrist au deuxième degré des gens qui refusent d'apporter droitement la parole de Dieu et qui troublent les gens qui sont à la recherche de la vérité, du chemin qui mène vers le ciel. Christo be futo akpa velia wenya ameko mudila fio ma obenya le nyatepe me yo wa fio ameko le di Christo le nyatepe me wa fio Christo be mo vanvan. Et au troisième degré, la pantolia les antéchrists, Christo be futo wa, c'est des gens qui ne travaillent pas pour le royaume de Dieu, mais c'est des gens qui travaillent, œuvrent pour leur propre ventre. Donc vous avez vu, nous avons vu tellement de choses que la plupart de ceux qui se disent apôtres, prophètes ou docteurs aujourd'hui, et comme vous les connaissez, c'est des gens qui sont corrompus. Et ils mettent l'argent devant, ils ne parlent pas du salut de Dieu aux gens, mais il parle de ce qu'on appelle évangile recette, évangile puissance, évangile miracle, évangile guérison, et tout cela des pacotilles. Ce ne sont pas la réalité, ce n'est pas la vérité, mais ils font vivre les gens dans une forme de mensonge. Et mi po nu gedo va do fifi asokuro ameko le waro ko be prophète o nyaglodi la o e o so nu gedo le flamo gba va su fiafito ke o glorana mo be na yo le on se do yo le onu vovovo yo sananu na o do nyatepe atepe. Vous comprenez? Mi le se me. Et vous allez voir, c'est des gens qui achètent ce qu'on appelle des bracelets. Ils ont des bracelets au niveau de leurs doigts. Ils achètent des calendriers. Ils achètent des pictovis, c'est-à-dire voilà, des images des saints, des saintes. Vous-même, vous connaissez toutes ces choses. Or, Dieu est esprit, il dit, si vous voulez m'adorer, vous devez m'adorer en esprit et en vérité. Dieu n'a pas besoin qu'on mette une image, une représentation quelconque devant soi pour l'adorer. Amewonya medo ke ople na ndo dona lotinu egbe ople alotinu gao ople na calendrier ople na nono metata vovovovo yo glona bena yo le subo vo ma obe yin gbongbon ya meko la subo ya odo la subo le gbongbon me. Voyez, vous ne voulez pas placer votre confiance en Dieu lui-même, vous placez votre confiance dans un bracelet que un farfelu, un voleur, qui ne travaille que pour son ventre vous a vendu. Vous ne voyez pas que vous vous faites voler, vous vous faites arnaquer. Ni musona mi abe mo poposo danado ma u di egbe o. Da ke mi sona mi abe mo poposo danado mi aba lotinu be gaoji, so danado amegbe toji, mi npe bo le fimia. Au temps de Jérémie, il y avait plusieurs faux prophètes. Vous comprenez? Et Dieu a suscité le prophète Jérémie pour qu'il puisse dire la vérité aux gens qui veulent l'écouter. Et au moment où Jérémie, lui, il disait la vérité, les faux prophètes qui voyaient, voilà, leur pain enlevé de leur bouche, ils avaient comploté contre Jérémie et ils avaient dit, allons, tuons Jérémie avec notre langue. Dans Jérémie 18, verset 18, on va voir quelque chose. Jérémie
La Bible dit ceci à propos de Jérémie. Écoutez bien, il dit, laissez-moi vous dire, lorsque vous allez vous tenir dans la vérité, le diable et les faux prophètes ne vous feront pas de cadeaux, ils ne vous laisseront pas tranquille, parce que c'est une question de vie ou de mort pour ces gens-là. Parce que vous êtes en train d'ouvrir les yeux des gens. Lorsque les gens vont avoir leurs yeux ouverts, ils ne vont plus être esclaves, les esclaves pour ces escrocs, pour ces arnaqueurs. Écoutez ce qu'ils avaient dit de Jérémie à propos de Jérémie. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs. Ni le conseil faute de sages. Ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Or, lorsque nous lisons Galates 1, versets 6 à 9, on va lire d'autres versets tout à l'heure. Les vrais bergers ont reçu un seul message de la part du Seigneur Jésus-Christ. D'abord, nous allons lire Jérémie 5, verset 31. Voilà, la Bible dit ici, les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Vous voyez, la Bible a dit, un moment viendra où les gens vont vouloir écouter les bonnes paroles, les paroles qui vont chatouiller leurs oreilles, et ils vont refuser de se convertir, ils vont refuser de se repentir. Ils vont chercher des faux prophètes, des fausses prophétesses qui vont leur dire la bonne aventure, qui vont leur donner de la divination. Qui vont leur vendre des choses. Et ils vont courir les yeux bandés vers ces choses, comme les gens courent vers la foire aujourd'hui. Ils vont acheter des choses chères qui ne vont pas leur servir. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Les centres de prière qui se créent un peu partout. On va le voir tout à l'heure. Dans 1 Roi 22, verset 28. On va le voir. 1 Roi 22, verset 8. 1 Roi 20, chapitre 22, verset 8. Et puis on va parler banto. Eta blabe bobe pipi amenia. Je vais vous demander de lire 1 Roi 22 chez vous à la maison. Vous allez comprendre quelque chose, mais moi je vais juste lire la fin, les deux derniers versets pour vous expliquer quelque chose. 1 Roi 22, verset, et vous allez voir, verset 8.
C'est très important. Ici, bon, j'ai dit 1 Roi 22, verset 8, n'est-ce pas? Voilà, qu'est-ce qu'il est dit ici? Suivez-moi bien. Hein. Aujourd'hui, il faut que le peuple de Dieu se réveille. Oui, non. Vous allez voir que les faux prophètes, ils ont la haine pour les gens qui disent la vérité. Je vais en bénir tout à l'heure, hein, après avoir lu ce verset. Je vais vous dire pourquoi et pour quelles raisons les faux prophètes ont la haine pour les vrais bergers, les vrais prophètes qui disent la vérité. Écoutez, le roi d'Israël répondit à Josaphat. Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais. Car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Miché, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors, ici, il y avait 2 rois, le roi de Juda et le roi de Jérusalem. Le roi de Juda qui était Josaphat, lui, il craignait Dieu. Josaphat. Et l'autre roi, lui, il ne craignait pas Dieu. Ouais, non? Et Josaphat avait l'habitude de consulter Dieu. Et à chaque fois qu'il va y prendre une grande décision, il consultait Dieu. Le roi d'Israël, lui, il ne faisait pas pareil. Lui, il s'était adonné à quoi? Il s'était adonné, comment je vais vous le dire, à l'adoration des idoles. Et Dieu avait gardé certains prophètes qui étaient fidèles à lui, qui étaient fidèles à sa parole. Bueno, et à chaque fois qu'il voulait corrompre les rois, le roi d'Israël et d'autres rois voulaient corrompre, bueno, les prophètes de Dieu qui disaient la vérité, les prophètes de Dieu s'attachaient à la vérité biblique. Dieu C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Il y a plusieurs associations de pasteurs qui ont juré de gruger le peuple de Dieu, qui ont juré de voler les enfants de Dieu. Ils ont rendu la vérité captive. Ils ne disent pas la vérité aux gens. Association de prêtres d'église aujourd'hui qui ont rendu la vérité captive aux gens et ils disent des mensonges au peuple. Dans toute église où on vous dit que l'accès au ciel est payant, sachez que ils sont en train de vous voler, de vous mentir. Si je vais vous le dire tout de suite. Si l'accès au ciel devait être payant, il ne fallait même pas que Jésus-Christ vienne donner sa vie pour nous à la croix par de grandes souffrances en versant son sang. Pour quelle raison Jésus-Christ est venu sur la terre? Jésus-Christ est venu pour donner sa vie. Oh, les faux prophètes vont vous dire que c'est parce que vous avez un carnet de dîmes qui est fourni. C'est parce que vous pratiquez les œuvres de la loi. C'est parce que je ne sais pas, vous pratiquez les œuvres mortes que vous irez au ciel.
Vous comprenez? La Bible dit clairement que l'accès au ciel est gratuit et que ça se basé exclusivement sur la foi que nous plaçons en Jésus-Christ. Donc vous allez remarquer ceci. Le vrai berger, le vrai prophète, c'est quelqu'un qui a des paroles qui viennent de l'Éternel. Et ces paroles sont conformes à la saine doctrine. C'est des gens qui ne contredisent pas la parole de Dieu. C'est des gens qui ne prennent pas la place du Saint-Esprit. Vous comprenez? Chose étrange aujourd'hui. Vous savez, la plupart, moi je connais des gens de l'église pentecôtiste, de l'église Assemblée de Dieu, de l'église des Assemblées de Dieu, de l'église de Pentecôte, méthodiste, toutes ces églises et ministères. Lorsque vous discutez avec les pasteurs, je ne sais pas, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les noms qu'eux-mêmes ils se sont donnés là, les noms pompeux qu'ils ont usurpés à Jésus-Christ là. Lorsque vous leur demandez, pasteur, dites-moi, est-ce que lorsque vous mourrez, vous irez au ciel ou pas? Ils vont vous dire que qu'est-ce qu'il va chercher en enfer? Que Jésus-Christ a déjà payé pour son péché, passé, présent et futur. Mais si vous dites aux gens, vous savez que Jésus-Christ a payé pour vos péchés, passé, présent et futur, une fois pour toutes, pourquoi vous dites à vos fidèles que ils vont aller en enfer? Et nous que on a moyen on l'a pas les mais Assemblée de Dieu, méthodiste, toi tu si belé que nyon to minya onenia, o la po avec plola o gba no bia no be na no kuade do la iro diploma, o gbona be be la dipo nu ka ila be di les omavomo, be Christ okudo e be nu vonta e ke o vaya e ke gbale we gbia, kudo e ke o ila va wa, vone le nene na miade nu ke ti mi gbona na mia be ha me vi o be na et tonio we la closo e dipo. Vous comprenez? Donc c'est de l'hypocrisie. La réponse qu'il donne après, c'est pour dire aux gens que si nous leur disons que l'accès au ciel est gratuit, ils vont vivre dans le péché. Et si nous leur disons que l'accès au ciel est gratuit, ils ne vont pas donner beaucoup d'argent pour compenser les dépenses que nous faisons. Vous voyez l'hypocrisie des gens? Ne yo glona mo be na dipo yi abe enu fa benya o la va no no agbele nu vome e ne o glona onenia o ma va no na nu sugbo ye yo la so va no tu yo la so no pero ha me be doko yo wona anti o. Je vais vous donner 4 versets avant de continuer prochainement si Christ a venir. Et je vais vous demander si vous voulez obtenir le salut de votre âme là. Lisez, méditez en prière. Au lieu de passer votre temps sur les montagnes là, à la recherche de je ne sais quel bonheur là. Méditez ce verset là chez vous dans votre chambre, dans la prière. Dieu va vous parler. Mana mi kpokpo ame neke ngbe majo ni so ne Kristo mvo mi la gbatrova ene mi na mi kpokpo yawa mi ayiro mi abe hogo me mi ayiro mi ay kle kpokpo yawo mi abu enti kpo nwere ke ngbe nya no di sale gbedora pe vovo wa no yi. Galates 2 verset 16 pour commencer. Galates to ba gbale ta mevre. Là je suis en train de parler des vrais prophètes et en même temps je suis en train de parler des faux prophètes. Vous comprenez? Vous allez voir les versets que je vais vous dire maintenant. Ce sont les paroles qui vont sortir de la bouche d'un vrai prophète. Vous n'entendrez jamais ces paroles de la bouche des vrais pasteurs. Vous n'entendez jamais ces paroles sortir de la bouche des vrais évangélistes. Tous ces évangélistes ont pour Dieu aujourd'hui maman. Oh, Dieu a dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir maman et me servir moi aussi. Soit vous servez maman, soit vous me servez Jésus-Christ.
Befa de l'entre soit me ko le subo après toi me vegbea. Wa Christo globena o mate subo mamon kudo yero duo. Et mila subo mamon alo mila subo Yesu. Maintenant Galates 2:16. Et Galates atoba gbaleta me ve poku ame La Bible dit ceci. Bible ale globena. Néanmoins, sachant que ce n'est, je vais lire ça après, vous allez lire en éveil. Et on ne va plus expliquer, les gens vont comprendre, vont écouter eux-mêmes, elles-mêmes vont écouter. Galates 2:16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Que mi Christo, tosi onye yudatola, nye nywebe, nyatenu aje maunu to yudato pe se oji wowome o. Ke bonto Yesu Christo amesi de miape nouveau dala di kose de kome. Ale miaoha miedonu de Yesu Christo nube mau akomile hoseta. Eye menyebe miewo yudato pe se oji ta o. Et la bena ame adeke makpo kokole si aoji wowota akpo o. Vous voyez non? Milekwa. Pourquoi vous êtes piégés aujourd'hui et dans vos églises, toutes ces églises charismatiques et pentecôtistes, tous ces ministères qui ne prêchent que le salut par la loi? Pourquoi ils vous ont piégés? Ils vous ont piégés parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu et vous ne lisez pas ce que je viens de lire. La Bible dit ici clairement que nulle chair, nulle âme ne sera sauvée, ne sera justifiée en pratiquant les œuvres de la loi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Nous o le blemier gbo donc entia mi mu le hlenya ya ke mu le hlo eye mi mu le son no nous ke va Bible ale globena nti la kudo gbogbo de pe ma po dede to eseji wo mi. On va lire encore 2 versets. Milato re popo ameve. Galates 4 versets 4 à 5. Galates ato tamene. Popo amaton. Tamene so ya maton. Popo amene so ida. La Bible dit: mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Que esi eyi nyue tosi maudo da di vadola maudo via si nyonu adedi eye wonye yuda tolada be wana ablodemi amesi onye kluvio na siawo alebe watenu akomi abe eya nto viawo ene. Vous voyez non? Ce verset dit que ceux qui étaient esclaves des pratiques de la loi, Jésus-Christ est venu les libérer pour les rendre libres. Popi ale globena ame koni kluvina siasa Christo va et ova owa blorevio. Vous comprenez? Et on va lire encore un verset. Ephésiens 2, versets 8 et 9. Ephésiens 2, la Bible dit, écoutez-moi bien, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà. Lepe amenu veve sogbolata. La mi ekpo de to Christo di khoseme. Di khose sile mi asile eya ame gohan la menye nu si cho miawo ntogbo o ke bon eya ha nu nene wonye cho ma ugbo. Vous voyez? Amenu veve oro de mi to khoseme. Mais pourquoi dans vos églises on vous gonfle que lorsque vous allez faire de bonnes œuvres, vous allez faire de grandes œuvres, vous allez pratiquer la loi, vous allez pratiquer les œuvres, que vous serez sauvés? Or, la Bible dit clairement dans Ephésiens 2, versets 8 à 9 que c'est seulement par grâce. La grâce, c'est quelque chose que vous ne méritez pas, mais qu'on vous le donne gratuitement. Voilà.
nous qu'à egbe ola gbano horo mi adile mi abe church o me bena to holia nana me to donyo o me e mi la po de fo bible le gbona mi le fo se to ba gba le ta me ve popi ame yin ira ma sire ke me bena de popo yin nu nana fa so ma ugbo ouais non nous nana fa on nga tout faire gbegbe no gbe khosero Christ dit nous que tu vas croire en croix pour que Jésus-Christ te donne la vie éternelle. Tu vas croire que c'est lui qui a tout accompli pour toi à la croix. Jean 19, 30, Jésus-Christ, à la fin, à la croix, il a dit quoi? Tout est accompli. Si Jésus-Christ a tout accompli, quelle œuvre on te demande aujourd'hui d'accomplir pour obtenir le salut? Ça, c'est le langage des faux prophètes, des faux apôtres, des faux docteurs, juste parce qu'ils veulent de l'argent. Ils savent pertinemment, elles savent pertinemment qu'on ne va pas au ciel en payant quelque chose. Mais ils vous disent que lorsqu'ils vont vous le dire, vous n'allez pas obéir à Dieu. Lorsqu'ils vont vous le dire, vous n'allez pas donner beaucoup d'argent. Vous voyez comment c'est méchant. Or, Dieu dit, allez dire la vérité aux gens, ne leur cachez rien du tout. Nous egbe ola gbano blona mi bena to donyo o me to olia nana me to do na vovo me mi la po de do va on to nye nwe de bena de popo enyi nu nana fa le Christo me vola ye ja no globe ne yo blona mi nenea mi la gbe mi ma gbano nanu eye ouais non. Dans quelle Bible est-il dit qu'il faut donner de l'argent, qu'il faut faire les bonnes œuvres pour avoir un carnet de dîmes avant d'aller au ciel? Dans quelle Bible? Montrez-le-moi. Si vous le montrez, moi je reviendrai plus à la télé pour enseigner. Ni à la radio. J'enseigne chaque lundi à partir de 6h sur Radio La Grâce, la FM 89.1, et chaque mardi de 14h à 14h30 et chaque mardi de 15h à 16h sur Radio La Grâce. De très grands enseignements que vous pouvez suivre pour sortir de l'esclavage de vos religions et de vos églises. Nemi glona nya Biblia ke mo ngoro bena wano odonyo wano nanu no ayido jipua nyanye magbava jijipenu pomo jigberegbedo enye magba radio cho mdi mado nku jina mi bena joda si ajora kaka wa be fon le gadea muno na jijipenu se mo ko na be Radio La Grâce aji ko le na le yavala blani voici de ke toto je si gbandi eye blara si ablara ngbano na tepe wa nfiona nu blara otro gave so ido gaton so gaton so va do gania ngba fiona nu le tepe wa enyi nu fiofio gando que ola de vigede namia. Et je vous encourage à suivre cette radio. Il y a de grands enseignements là-bas qui peuvent vous sortir de l'esclavage des mortels. Et me don se mi be mi ano don to ejijipe nu se me e la bena e nu fiafia gedo no na tepe wa que ola te de mitole amegbeto ame kuku on be nu fiafia ote. Vous comprenez? Mi se me. Galates 1:6 à 9 rapidement. Et Galates a topa gbalegban popi amadien. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Eh bien, nous coulons à Ebenade. Mais voya bena, nyena otemi dacho, amesi yomi, le Christ ope amenu veve melagbo kaba. Avec quoi Christ nous a appelés ici? Avec la loi, avec la dîme, les dîmes, ou avec les œuvres, ou je ne sais pas, avec les recettes. On dit, Christ nous a appelés avec quoi? Avec la grâce. Kudo nuka Christ yomi le fio. O globe Christ yomi kudo ga. E yomi kudo ndia. E yomi kudo amenu veve. Yo glo le tepea. La grâce, c'est quelque chose que vous ne méritez pas. C'est l'œuvre de Dieu 100% pour le pécheur. Pour celui qui ne le mérite pas. Amenu veve ninde ke mi mu odona. Enyi ma obedo alofara alofaji nde ke mi mu jena. Il n'y a même pas un iota 0,00001% d'œuvre d'homme dedans. Amegbeto bedo na vi chukwire tete mu lemo. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Onye nyanywe bubuade de kemeli o negbebena ame adeoli siwo bulatame ame adeoli siwo bulami ape tame eye o le didimbe yewa jede Christope nyanyuela ouais non wa trota gunama obenya o chakala su tsunami no ko tutu yibenade wa so jipo kudo zomabo o to bobo jinami benade mi atrota gunama obenya church sa church kola no yimu kan ni ko kele esi o nkale ko sugboro
Bébé, toi, ce qui me fait pitié, c'est que vous allez adorer Dieu toute votre vie et après, on va vous dire que votre âme va se retrouver au purgatoire. Vous voyez comment c'est malheureux. C'est des gens qui ont renversé l'évangile de Christ. Et que bon anzizi na ma ni be mi asubo Kristo le mi abagbe me nkeke o kata me e me gbe ola gbon be mi leva inu agbele nti close o me wa me wonya me ro ko to taguna ma obenya. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Ke nenye miao alo ma udola sicho dipo gohan aglo nyanyela bubui afia mi de esi mi glona mi tepela. Voilà, c'est les gens maudits que vous suivez aujourd'hui. C'est les pasteurs maudits, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les prophétesses du diable qui sont maudits, qui ont renversé l'évangile de Christ, qui vous disent que l'accès au ciel est payant. C'est eux que vous suivez aujourd'hui parce que vous ne lisez pas ces paroles et ils ne vous diront jamais la vérité. Mikpo afipo deme o miklodo egbea prophète awon o anyaglori la befa de la won kekenke miklodo a oni fipo deme o miklodo don kentia o mle ja glonya ya na mi gbede o e mi on tocha mi mle di la Bible. Et dit, verset 9, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Abe ale si mi glochala megale e glon fifi han bena ne ameade glo nyanyue la bubu fiami de esi nye kotepela na zubusu. Et quel est l'évangile qu'on ne doit pas vous dire? Nya maunya kaye mdola glona mi. Et quel est l'évangile qu'on doit vous dire? Nyanyue kaye odola glona mi. L'évangile qu'on doit vous dire. Nyanyue ke odola glona mi. C'est Jésus qui a donné sa vie pour voir la croix. Et il ne vous réclame aucun franc. Vous comprenez? Et si quelqu'un vous dit autre chose, il vous dit que c'est pas vos efforts, c'est pas les pratiques de la loi, c'est pas parce que vous êtes dans une église que vous êtes sauvé, hein? La personne est une sorcière. Et na me deva le glonya bubu na mi be na to mi abe do na ome to mi abe subo do ome e mi la po de anene ba me wa azeto. Donc si vous allez dans une église et que vous n'avez pas encore pris la décision de sortir du légalisme, de la pratique de la loi, hein, des œuvres pour être sauvé, sachez que votre vie est en danger. Vous pouvez m'appeler après et je vais vous montrer comment on donne sa vie à Jésus-Christ. Et mi ne mi le fufu pede ke o le glona mi bena nya odonyoa e fio bena mi abagbea e la fokume e megbea ni jawagba ne mi ayom. Christo to e wona donyoe. Christo to e wona. C'est celui qui est Éphésiens 2:10. O demi fematou mi odonyoe ba mu donyoe ko mi le wa ele nami agbemavo ma umne irami ne Christo mbakabo wa ni soa mi agbadogo. Bye bye. Ndogo est directeur de la télé, Kudo Radio Apata. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.